Bonjour, Bonjour, comment vous appelez? je réponds au nom de Blaise Bakoulou Madila Djaman. Et que faites-vous? Je suis étudiant en théologie, en philosophie et en sociologie. Waouh, très bien. J'ai appris il y a quelques jours que vous avez publié un livre. Quel est le titre de ce livre? Ok, les titres de mon livre, c'est Foi et pratique pour une théologie pastorale de conscientisation et d'engagement pour l'Afrique. Voilà les titres de ces livres, fruits de mes recherches scientifiques. Très bien. Et votre livre est destiné seulement au peuple africain? Bon, au fait, dans le titre, comme vous pouvez bien le remarquer, c'est dit pour une théologie pastorale de conscientisation et d'engagement pour l'Afrique. Je trouve que ce titre d'emblée est trompeur, parce que l'on peut croire les livres est destiné uniquement au peuple africain, mais je crois que les intuitions théologiques qui émanent de ces livres concernent tous les chrétiens, toute la chrétienté du monde entier. Quelle est la thèse de ce livre? Un peu de mots, c'est que je pourrais dire concernant la thèse du livre. Cette thèse développée dans ces livres s'élabore de la manière suivante. Sur base des difficultés de la vie, certains chrétiens en Afrique ou partout au monde, tout comme ici en France, l'on le remarque, face à certaines difficultés de la vie, ils renoncent facilement à leur foi et ils cherchent des causes endogènes et exogènes qui pourraient être à la base de leur souffrance. Cette quête de causes extérieures qui seraient à l'origine de leur souffrance les pousse des fois à commettre des actes contraires à la foi chrétienne. Et d'aucuns hésitent à aller consulter les charlatans, des prophètes improvisés et certains hommes de Dieu qui n'ont pas un message qui soit consistant par rapport à l'adhésion de la foi. Et l'on remarque surtout pour les chrétiens catholiques, certains adhèrent vraiment facilement à cette recherche effrénée de solutions à leur vie. Et moi je me dis, cette quête ne serait-elle pas inutile par rapport à l'abandon de la doctrine même de la foi catholique? C'est ainsi que je me dis, est-ce qu'une théologie pastorale de conscientisation et d'engagement ne serait-elle pas possible pour essayer de remédier à cette situation qui essaie de frapper pas mal de chrétiens en Afrique? Voilà un peu ce que je l'aborde comme thèse dans ce travail. Et donc ton livre a combien de parties? Mon livre a 3 parties. La première partie parle de la dynamique de la foi chrétienne et la deuxième partie s'intitule « Comprendre, vivre et célébrer la foi ». Et la troisième partie, et c'est ici que se trouve vraiment le nœud du problème ou la solution que j'apporte dans cette dynamique de la foi, pour une théologie pastorale de conscientisation et d'engagement. La première partie de mon travail aborde 3 points. Le premier point parle du caractère ecclésial de la foi. Le deuxième petit point parle de la quête du sens dans la religion. Et le troisième petit point parle de la signification même de la foi. Et c'est sur ces 3 points que j'essaie un peu de tourner pour démontrer ou montrer l'importance de la foi au cœur de l'Église. La deuxième partie parle de quoi? La deuxième partie parle de la compréhension même de la foi. Dans cette partie, j'essaie d'affirmer que la théologie est faite sur base de la foi chrétienne. Quand bien même que l'on trouve certains chercheurs qui n'adhèrent pas à la foi chrétienne mais font de la théologie. Et un auteur chrétien avait dit que la vraie théologie s'est faite à genoux, pour dire tout simplement que la théologie est un discours sur Dieu et ces discours nécessitent une certaine compréhension de la foi que l'on a à l'égard de ces dieux-là. Donc dans cette deuxième partie, j'essaie d'établir certains rapports entre la foi et l'amour de Dieu, la foi et la séparation, la foi et la psychologie, la foi et la délivrance, la foi et la raison, parce que là, on sait très bien, le pape Jean-Paul II avait dit que la foi et la raison sont les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la vérité. Voilà, c'est sur quoi je sais un peu de parler dans cette deuxième partie pour aider à comprendre la foi. Et dans la troisième partie, je parle de la théologie pastorale de conscientisation et d'engagement,
qui est un appel que je lance auprès de chrétiens, ceux qui cherchent Dieu du fond de leur cœur, à comprendre que les enjeux de la foi aujourd'hui se définissent sur base d'une conscience pure et aussi un engagement concret dans la vie quotidienne. C'est vraiment un appel pour que les chrétiens arrivent à un approfondissement de leur foi. Tout ça c'est beau, Blaise, mais concrètement, que proposes-tu dans ton livre? Merci ma sœur pour la question. Et j'aimerais bien te situer que nous sommes dans la théologie pastorale, une théologie qui se dit être concrète. C'est une théologie du terrain, une théologie de la catéchèse, une théologie qui ne cherche pas une pastorale du nombre, mais une pastorale qui soit de qualité. Et concrètement, ce que je propose dans ce livre, j'aimerais lire un passage de mon livre où je sais un peu d'aborder la théologie pastorale de conscientisation et d'engagement. Et je crois bien, cette théologie pastorale de conscientisation et d'engagement est vraiment la recette que moi je propose aux chrétiens qui sont de par le monde à déguster la nature de leur foi, ces goûts-là, cette adhésion en Jésus-Christ, parce que suivre Jésus-Christ, c'est un bon choix. Et dans mon livre, j'ai dit, c'était l'image du baptême qui vous sauve maintenant. Il n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Il vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. C'est un passage qui est tiré de la première lettre de Saint Pierre, apôtre, au chapitre 3, verset 21. Et c'est à partir de ces passages bibliques que j'essaie de donner une portée théologique à ma recherche. Et cette recherche, comme je l'ai dit, débouche sur cette proposition de la théologie pastorale de conscientisation et d'engagement qui est une occasion qui est donnée aux chrétiens de prendre au sérieux leur foi. C'est ainsi que je définis la théologie pastorale de conscientisation et d'engagement comme étant une configuration christologique. De par le baptême, le chrétien est configuré à Jésus-Christ et il participe à la triple fonction de Jésus-Christ. Il devient prêtre, prophète et roi. Cette théologie pastorale de conscientisation et d'engagement, c'est aussi une nouvelle naissance. Autrement dit, une renaissance. Nous devenons un novo novus. Voilà la théologie pastorale de conscientisation. C'est aussi une démarche de la nouvelle évangélisation. Et dans cette nouvelle évangélisation, je prends en compte les questions des CB. Et quand on parle des CB, on voit les communautés ecclésiales de base, qui sont des lieux expressifs pour mieux vivre la théologie pastorale de conscientisation et d'engagement. Voilà concrètement ce que moi je propose au cœur de ces livres. Wow, Blaise, ça a l'air très intéressant ton livre. Juste une petite précision, où peut-on acheter ton livre? Ok, mon livre peut être acheté déjà sur le site de la maison d'édition, la maison Edilivre. Aussi sur le site de Amazon, on peut bien l'acheter aussi là-bas, ou bien au niveau de la FNAC, et aussi toutes les librairies de la France ici. Dès que vous passez ou vous faites votre commande, je crois bien que vous pouvez vous procurer de ces livres. Tout comme vous pouvez passer chez moi. Moi-même, j'ai un lot de livres dans ma chambre. Vous pouvez me voir et là aussi, vous pouvez acheter directement. Ok, merci Blaise. Est-ce que tu as un dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est peut-être inviter les gens à lire ces livres. Parce que c'est vraiment une expérience de 12 ans de mission, où je me suis laissé interpeller par rapport à certains événements de la vie. Et dans ces livres aussi, je partage ma foi chrétienne. Je partage mon adhésion, mes expériences pastorales, pour que les gens puissent en tirer profit et qu'ils puissent rester fidèles à la parole de Dieu et travailler surtout la moisson de Dieu, parce que cette moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'invite les gens à découvrir mes intuitions théologiques dans ces livres. Félicitations pour cette œuvre de théologie, Blaise, et nous souhaitons un bon succès à ton livre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi. Ok, merci.